C'était la première fois qu'il jouait à un jeu, mais il a tellement effrayé les développeurs qu'ils ont tenu une réunion d'urgence dans la nuit. La raison était simple. Ces actions ne pouvaient être reproduites, même pas par des programmes de triche. Les joueurs préféraient croire que c'était un hacker plutôt que d'accepter qu'il s'agissait d'un défi sans assistance. Ce que personne ne savait, c'est qu'à cause d'une faille du système, il a été piégé dans le jeu pendant 10 ans. Il a été réduit à un sujet d'expérimentation du projet Transcendé. Alors que les sujets de test mouraient les uns après les autres, Baiyuxian, qui a tenu jusqu'à la toute fin, est devenu un surhomme. Mais les expériences inhumaines ont laissé dans son esprit des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, chocs électriques, injections de drogue, modifications corporelles. Le nombre de victimes a atteint le chiffre terrifiant de plusieurs milliers. En tant que sujet de test numéro 62, Baiyuxian était au bord de l'effondrement, avec de moins en moins de survivants autour de lui. Il craignait de se retrouver seul à la fin. Le courant crépitant a poussé Xiao Yu au seuil de la mort. Elle a pleuré en disant au revoir à Baiyuxian, avouant qu'elle ne pouvait plus tenir. Baiyuxian ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Peu après, un autre compagnon est tombé. Son dernier souhait était que Baiyuxian survive. Au début, il croyait que ce n'était qu'un jeu extrêmement réaliste dont il s'échapperait bientôt. Mais avec le temps, le désespoir s'est installé quand il a réalisé que c'était devenu sa nouvelle réalité. Reverse Planet était un jeu de réalité virtuelle. Il était depuis longtemps classé premier dans les classements mondiaux de jeux. Des thèmes comme les portails dimensionnels, les super-pouvoirs et les guerres d'invasion l'ont rendu extrêmement populaire. Il s'est connecté après avoir été tenté par une soi-disant amie. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait un aller sans retour. Il a juré qu'il survivrait et se vengerait, alors il a planifié une évasion avec les autres survivants. Mais quand ils ont finalement atteint la sortie après d'innombrables épreuves, la liberté ne les attendait pas, seulement un chien de garde encore plus puissant leur barrant la route. L'homme a révélé un sourire tordu, la soif de sang se lisant sur son visage, déclarant que cet endroit deviendrait leur tombeau. Le groupe ne s'attendait pas à un tel résultat, mais ils n'avaient aucune intention d'attendre la mort et ont rapidement élaboré un plan de bataille. Ceux qui avaient des armes tenaient la ligne de front, tandis que Baiyuxian assurait le soutien à l'arrière. L'homme pensait qu'il n'était qu'une bande d'imbéciles trop confiants, des cibles parfaites à anéantir d'un seul coup. La bataille a été d'une intensité brutale. Tout le monde est mort. Finalement, Baiyuxian a étranglé l'homme à mort de ses propres mains. Baiyuxian s'est effondré en larmes. Mais la seconde suivante, quelque chose d'étrange s'est produit. Des ombres sombres ont rampé hors des corps des compagnons tombés au combat. Chacune était remplie de rage et de ressentiment. C'est ainsi qu'il s'est échappé du centre de recherche. En un clin d'œil, 10 ans se sont écoulés. Pendant ces 10 années, Baiyuxian a continué à tuer. Pour venger ceux qu'il aimait, il a fauché vie après vie. Les forces de sécurité étaient terrifiées, les canons de leurs armes fumant, tandis qu'un conseiller tentait de fuir au milieu du chaos, mais Baiyuxian n'allait jamais le laisser partir. Pourtant, ce cycle sans fin de vengeance a commencé à l'épuiser. Tout le monde continuait de le pousser à se venger. Il était au bord de l'effondrement. Combien de temps devait-il vivre comme ça? Était-il censé continuer comme ça jusqu'à la mort? À ce moment-là, une fenêtre système est apparue, quelque chose qu'il attendait depuis plus de 10 ans. Notification système, mission spéciale de correction de bugs, éliminer le directeur en chef du projet Transcendé. Récompense, une chance de retourner dans le monde d'origine. Baiyuxian a fixé la mission avec incrédulité. Enfin, une opportunité de s'échapper était apparue. La scène a changé. Un homme blond agenouillé sur le sol criait « Pourquoi fais-tu ça? Tu n'es qu'à un pas de la gloire. » Pourquoi? Il était le directeur en chef du projet Transcendé. Ses gardes du corps gisaient déjà éparpillés sur le sol. L'homme aux cheveux blancs le plus proche de lui l'a attrapé par le col. « Tu me demandes pourquoi? Ne me dis pas que tu ne sais vraiment pas. » L'homme blond a repoussé sa main d'une claque. La ferme. Sujet de test numéro 81. Je ne parle pas à une ordure comme toi. Monsieur Baiyuxian, vous avez atteint la transcendance avec un corps de mortel. Vous êtes un véritable surhomme. Vous êtes la création la plus parfaite du projet Transcendé. Tout ce que vous désirez, je vous le donnerai. Vous êtes complètement différent de ces imbéciles. Une fine couche de brume blanche s'est formée dans la paume de Baiyuxian. Sa réponse était non. La panique a traversé le visage de l'homme blond. Attends, pas seulement cet idiot. Penses-tu que me tuer mettra fin à tout? L'organisation n'épargnera jamais quiconque se dresse contre elle. Pas seulement vous, mais votre famille, vos proches, vos collègues, tout le monde sera détruit. Baiyuxian était venu ici pour le tuer dès le départ. Ces menaces ne signifiaient rien. L'homme aux cheveux blancs a fait claquer sa langue, agacé que du sang l'ait éclaboussé. Il avait encore des questions pour l'homme blond, mais Baiyuxian l'avait déjà tué. Sans qu'il le sache, Baiyuxian n'écoutait pas du tout. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre du système. Notification système, mission spéciale de correction de bugs terminée. Toutes les missions spéciales sont terminées. La récompense convenue sera attribuée. Retourner dans le monde d'origine? Le doigt tremblant de Baiyuxian s'est déplacé vers oui. Il pouvait enfin être libre. Mais à ce moment-là, d'innombrables voix ont retenti en même temps. Yuxin, où vas-tu? Nous as-tu oublié?
Ceux qui sont encore en vie, s'il te plaît, va les tuer. Vengeance. Vengeance. Mène une vengeance cruelle. Baiyuxian sentait qu'il en avait déjà assez fait. Il était épuisé. Puis l'homme aux cheveux blancs lui a frappé l'épaule. Et, Baiyuxian, pourquoi es-tu dans la lune? Baiyuxian a dit avec un sourire, je retourne dans mon monde d'origine. L'homme aux cheveux blancs s'est figé. Monde d'origine? De quoi parles-tu? N'as-tu pas toujours été d'ici depuis le tout début? Aide-moi à trouver les autres et dis-leur que je suis désolé. Finalement, il a quand même appuyé sur oui. Quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé allongé sur le côté, sur son lit. C'était sa chambre. Il ne s'attendait pas à être vraiment revenu. Il a vérifié son téléphone. C'était le jour même où il avait été entraîné dans le jeu. Pendant ce temps, 10 ans s'étaient écoulés là-bas. Le temps ne s'était pas du tout écoulé ici. En se regardant dans le miroir, les cicatrices et les muscles avaient disparu comme si tout n'avait été qu'un rêve. Pourtant, les images dans son esprit étaient douloureusement réelles. Le désespoir de Shuya, les menaces du directeur, tout ça ne pouvait pas être des rêves. Si c'était un rêve, les sensations et les souvenirs ne seraient pas aussi vifs. Les 10 années qu'il a passées là-bas étaient indéniablement réelles. C'est alors que son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « Zheng Nian ». Le nom lui semblait étrangement familier. Un rugissement est venu de l'autre bout du fil. « Et, Baiyuxian, pourquoi tu ne réponds pas? Ne me dis pas que tu as oublié notre rendez-vous. » Un rendez-vous? Bien sûr. On n'avait pas dit qu'on se voyait ce soir? Je t'envoie l'adresse. Ramène-toi. Je raccroche. Baiyuxian s'est enfin souvenu. C'était sa camarade de classe la plus proche, du même département, et celle qui l'avait poussé à jouer à Reverse Planet au départ. Si elle ne l'avait pas harcelé sans arrêt, il n'aurait jamais joué. Il s'est même demandé si Zheng Nian savait tout et l'avait fait exprès, mais a rapidement écarté cette pensée. Pour l'instant, il valait mieux la rencontrer d'abord. Après tout, il venait juste de rentrer. Au moment où il est entré, Zheng Nian lui a fait signe avec enthousiasme. Ici. Par ici. Baiyuxian, ça fait si longtemps. C'est la première fois qu'on se voit depuis les vacances. N'est-ce pas? Tu veux boire un verre? Baiyuxian a dit que le temps n'était pas génial aujourd'hui et a refusé. La vraie raison était que dans son état actuel, être ivre pourrait mener à on ne sait quoi. Il n'osait pas. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Alors, mangeons, tout simplement. La poitrine de porc grésillant sur le grill leur semblait déjà un luxe. Zheng Nian a alors demandé, au fait, tu as joué à Reverse Planet? Tu n'avais pas dit que tu avais au moins terminé le tutoriel? Elle savait vraiment comment appuyer là où ça fait mal. Il avait à peine créé son personnage et terminé la cinématique d'introduction avant d'être entraîné dedans. Elle n'a retenu que les mots cinématique d'introduction et s'est plainte. Allez, Baiyuxian, ça ne veut pas dire que tu n'as quasiment pas joué du tout? En entendant ça, Baiyuxian a failli craquer. Pas joué du tout? À bien y penser, qui m'a fait vivre 10 ans d'enfer? Sans toi, j'ai été super motivé. Et ne m'as-tu pas promis d'être un invité régulier sur mon stream? Tu étais un pro du classement de l'arène. Tu te souviens? Une petite streameuse comme moi. Si tu montres juste un peu tes compétences, tu vas percer, c'est sûr. Baiyuxian s'est figé. Une streameuse? Elle avait déjà mentionné vouloir faire du streaming de jeux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris pourquoi Zheng Nian insistait pour l'entraîner à jouer avec elle, mais il ne se souvenait pas d'avoir accepté quoi que ce soit de ce genre. Mais si, tu as dit que tu viendrais au moins une fois, non? Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a eu le sentiment d'être vraiment de retour. Après être rentré chez lui, Baiyuxian a immédiatement fait des recherches en ligne. Le développeur de Reverse Planet avait son siège dans la Silicon Valley, à San Francisco, aux États-Unis. Il a bientôt poussé un soupir. Même s'il trouvait le siège, que pourrait-il faire? Dire qu'il a été transporté dans un autre monde à cause d'un jeu ne ferait que le faire passer pour un fou. Pire encore, s'il était vraiment lié à tout ça, ne tomberait-il pas droit dans un piège? Les provoquer imprudemment pourrait entraîner des représailles inimaginables. Il ne savait même plus ce qu'il essayait de faire. Il s'était déjà échappé de cet enfer. Alors pourquoi continuer à creuser? Peut-être que le meilleur choix était de tout oublier de là-bas. Après tout, c'était son monde d'origine. À partir de ce jour, Baiyuxian a repris une routine normale, allant à l'école et en revenant. Il a fait de son mieux pour vivre une vie ordinaire. En tant qu'étudiant, il devrait profiter de la vie sur le campus. Mais était-il vraiment revenu? Ce genre de vie était-il vraiment sa réalité? Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'il les avait aussi ramenés avec lui. Il s'est retourné et a vu ses camarades de classe étudier tranquillement, comme d'habitude. La seconde d'après, tout le monde s'est transformé en silhouette sombre. Quelque chose a commencé à déraper. Ses voix ont de nouveau résonné dans son esprit. Venge-les. Vengeance, une vengeance brutale. Ce n'est pas ta place ici. Va tuer ces gens. Baiyuxian est sorti de la salle de classe en courant. Ses camarades n'avaient aucune idée de ce qui lui prenait, puis une main s'est posée sur son épaule. Baiyuxian, ça va? Surpris, il a réagi par instinct et a attrapé cette main, l'attirant vers lui. Son autre poing a jailli immédiatement comme s'il combattait un monstre. Sa camarade de classe était terrifiée. Qu'est-ce que tu fais? Ces mots l'ont ramené à la réalité.
Il a retiré sa main précipitamment. Je suis désolé. Son comportement anormal a fait comprendre aux autres que quelque chose n'allait pas, la peur se lisant sur leur visage. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était être seul, mais les voix se sont de nouveau élevées. Yuxin, ça suffit. Reviens. Yuxin, nous as-tu oublié? Tu dois nous venger. À ce moment-là, Zheng Nian est soudainement apparu à ses côtés. Yuxin, regarde ton visage. Tu as l'air ailleurs ces derniers temps. Ça va? Yuxin ne voulait pas l'inquiéter et a obstinément dit que tout allait bien. Voyant qu'il ne voulait pas parler, Zheng Nian n'a pas insisté. Si tu le dis, mais si quelque chose arrive, n'oublie pas de me le dire. Ta grande sœur est là pour toi. En entendant cela, il s'est finalement détendu. Pour l'instant, je vais y aller en premier. C'est moi qui ai amené ces esprits ici. Si tout cela ne pouvait se terminer qu'une fois qu'il serait satisfait, alors il n'avait pas d'autre choix que d'essayer. Il a regardé la capsule de jeu devant lui, puis s'est allongé à l'intérieur sans hésitation. Il savait que si cela continuait, il n'y aurait aucune différence entre ici et là-bas. Retourne. Cette fois, j'y entrerai pour de bon. Une voix mécanique a suivi. Bienvenue sur Reverse Planet. Bai Yuxian l'a reconnu instantanément. C'était la salle d'attente du centre de recherche. Était-il entré directement dans le jeu? Après tout, la version de lui dans l'autre monde ne pourrait jamais retourner au laboratoire. Il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi ne pouvait-il pas retourner dans ce monde? Il s'était enfin décidé à retourner dans cet enfer, où y avait-il une condition qu'il n'avait pas remplie? À ce moment, une fenêtre est apparue, confirmait l'apparence actuelle du personnage. Il s'est dit qu'il devait d'abord passer par le tutoriel. Peut-être qu'une fois terminé, il pourrait y retourner. Il a mis l'assistance au combat à 0. Après tout, dans l'autre monde, il écrasait tout, même sans assistance. Vint ensuite la sélection du premier élément central de capacité. Ici, les capacités pouvaient être réinitialisées à tout moment dans Reverse Planet. Le système de capacité commence par un élément central, puis le renforce avec plusieurs sous-éléments pour former le build. Une combinaison complète d'éléments centraux et de sous-éléments est appelée un build. Le système étant si vaste, les ligues professionnelles ont même des spécialistes qui se concentrent uniquement sur la recherche de build, connus sous le nom d'experts en build. La raison pour laquelle il avait autrefois gagné le titre de surhumain était précisément à cause de ce choix d'élément central. Puis une annonce a retenti, sujet de test numéro 48. Donc le jeu ne montrait pas le processus d'éveil lui-même. Il a compris. Après tout, personne ne voudrait revivre ce genre d'expérience dans un jeu, à moins d'être masochiste. Sur ce, il s'est avancé pour jeter un œil. Au moment où il est entré dans la pièce, il s'est figé. Même réduit en cendres, il le reconnaîtrait encore, Edinel. Une machine a tué créée pour réprimer les êtres éveillés et empêcher les représailles contre le projet transcendé, et le vrai coupable de la mort d'innombrables sujets de test. Mission tutoriel 01, éliminer Edinel. Utilisez vos capacités manifestées pour combattre Edinel. À en juger par sa structure, il semblait s'agir d'un modèle ancien. Des souvenirs insupportables ont refait surface. Frère Yuxin, s'il te plaît, sauve-moi. Le nombre de sujets de test qu'il avait personnellement tués était incalculable. Edinel a disparu en un instant et est réapparu en fonçant droit sur Bai Yuxian. Bai Yuxian a fait rouler son poignet. Que ce soit ici ou là-bas, c'était la même chose. Les chercheurs n'ont vraiment jamais changé, faisant toujours des choses qui rendaient les gens malades. Il a penché la tête et a facilement esquivé le coup de poing des Edinel. L'assaut des Edinel arrivait vague après vague. Sa directive était simple, éliminer quiconque entrait dans cette pièce. Pourtant, peu importe comment il attaquait, Bai Yuxian esquivait avec aisance. Saisissant une ouverture, Bai Yuxian a frappé sa poitrine avec la paume. La version finale peut même utiliser des capacités. Celle-là est problématique. Mais comme ça, tu n'es rien de plus qu'un prototype. Le coup l'a brisé en morceaux. Expérience terminée. Le niveau affiché par Bai Yuxian était déjà bien au-delà de celui des sujets de test ordinaires. Mission accomplie. Edinel éliminé. Bai Yuxian était déjà impatient de passer à la prochaine expérience. À cet instant, une alarme stridente a retenti. Attention à toutes les victimes innocentes piégées dans le centre de recherche. Faites tout votre possible et échappez-vous immédiatement. Donc le gouvernement est intervenu. La femme n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi des agents du gouvernement seraient-ils ici? Et cette voix, elle semblait familière à Bai Yuxian. Mission tutoriel 02, s'échapper du centre de recherche. Trouver un moyen de quitter l'installation et d'atteindre la zone extérieure. La seconde suivante, une explosion a éclaté au-dessus de sa tête. Bai Yuxian savait qu'il devait d'abord sortir et a sprinté à toute vitesse. Quand l'explosion a cessé, le couloir était en ruine, jonché de morceaux des Edinel. Il a regardé un homme affalé contre le mur et a remarqué l'insigne du bureau de l'administration interdimensionnelle. Donc ce n'était pas un ennemi. Tu es une victime aussi. N'est-ce pas? Si tu es arrivé jusqu'ici, ça veut dire que tu essaies de t'échapper. Ça tombe bien. Je pourrais peut-être t'aider. Sur ce, l'homme a ouvert ce qui ressemblait à une armurerie. Choisis n'importe laquelle de ces armes et emporte-la avec toi. Et ça, une fois dehors, utilise-le pour envoyer un signal radio.
Le bureau viendra te chercher. Dès qu'il a fini de parler, il est mort. Bayuchian s'est accroupi là, en pleine réflexion. Il soupçonnait que ce n'était qu'une scène scriptée requise par le jeu. Ce qu'il n'a pas remarqué, c'est qu'un autre Edinel était déjà apparu derrière lui. Finalement, il a choisi une faux avec une chaîne en métal attachée. Son humeur était exécrable. Il ne comprenait pas ce qui se passait réellement. Au même moment, une streameuse de jeu nommée Jiangsu Lee s'est connectée au jeu, déclarant avec arrogance « Je n'arrive pas à croire que je joue à Reverse Planet, un succès national. Ma fierté de joueuse de niche est en larmes. » Le chat a explosé. Au moins, elle sait qu'elle est une joueuse de niche. N'as-tu pas choisi un jeu grand public toi-même? C'est ta réaction à un chef-d'œuvre national? Je ne comprends pas. Qui t'a forcé à jouer à Replanet en stream comme punition? Jiangsu Lee s'est énervé. Et, je n'ai pas décidé de cette punition. C'est vous qui l'avez fait. Mais puisque j'ai accepté, je vais aller jusqu'au bout. Je gâte mes spectateurs, après tout. Je suis une femme qui ne rompt jamais ses promesses. Le chat a immédiatement répliqué. Combien de fois as-tu menti en disant que tu jouerais à un jeu vraiment populaire ensuite? La dernière fois aussi, tu as dit grand public, puis tu as sorti un autre jeu de niche. Néanmoins, ne la clashez pas trop fort. Qui d'autre streamerait ces jeux de niche pour nous? Jiangsu Lee a fait preuve d'un grand professionnalisme, gardant son sang-froid et menant le rythme. Très bien, alors. Je vais exécuter la punition pour avoir échoué au défi et essayer Replanet. Les spectateurs n'étaient pas stupides. Ils savaient qu'elle changeait de sujet. Les nouveaux joueurs doivent suivre le processus normal. Elle a gardé son apparence d'origine et a choisi une capacité de type feu tape à accent grave l'œil. Finalement, ce fut le tour des réglages du pourcentage d'assistance au combat. Elle a expliqué avec prévenance, l'assistance au combat est un système qui offre un soutien complet par la correction de posture, l'aide au mouvement et l'optimisation de l'utilisation des capacités. Plus le pourcentage est élevé, plus vous obtenez d'aide, et vous pouvez l'ajuster vous-même. Le chat a immédiatement commencé à lancer des idées terribles. Ça doit être 0%. Tutoriel sans assistance. Vas-y. Vas-y. 0% en avant. Ne me dis pas que tu as peur. Maman, quand je serai grand, je veux jouer sans assistance. Mais Jiangsu Lee n'était pas stupide. Elle s'est arrêtée pour réfléchir, est-ce seulement possible de finir le tutoriel sans assistance? Elle avait fait ses recherches à l'avance. Parmi les joueurs du monde entier, le pourcentage choisissant le mode sans assistance était pratiquement de 0. Même si elle avait de solides mécaniques grâce au jeu de niche, elle avait entendu dire que sans assistance, c'était comme contrôler une troisième main qui n'existait pas. Elle ne pensait pas que c'était faisable. Ses fans veulent juste me voir m'humilier. Elle a immédiatement joué la mignonne. Allez, tout le monde, sans assistance, c'est un peu trop. Puis une fenêtre de mission est apparue. Terminez le tutoriel sans assistance. Récompense, 500 000 wons coréens. Son expression a changé instantanément. Ses yeux se sont transformés en signes de dollars alors qu'elle disait, contre toute attente, ce n'est qu'en relevant ce défi qu'on peut se dire vrai streamer. Les spectateurs n'étaient pas dupés et ont immédiatement commencé à plaisanter. Elle a changé Davis dès que la tâche est apparue. Changement d'attitude légendaire. Jiangsu Lee, l'esprit immortel du capitalisme. Motivé comme si on lui avait injecté de l'adrénaline, Jiangsu Lee a déclaré, tant que je n'aurai pas terminé le tutoriel, je resterai en mode sans assistance. Elle l'a regretté presque immédiatement. Les gars, est-ce vraiment la bonne décision? Elle s'est fait tuer en un coup par Edinel. Elle était tellement en colère qu'elle a commencé à pleurer. Il n'y a même pas d'explication. On est forcé de se battre tout de suite, et il nous tend même une embuscade. Certains spectateurs ont essayé de la réconforter. Survivre 2 minutes, c'est déjà impressionnant. Beaucoup de joueurs pro perdent aussi contre lui. Mode sans assistance, un seul élément central. Combattre Edinel, bien sûr, c'est difficile. D'autres ont ajouté, cette tâche n'est clairement pas conçue pour que tu gagnes, mais Jiangsu Lee n'a pas abandonné. J'ai déjà récupéré la radio et les armes. Tant que je m'échappe, ça compte. N'est-ce pas? À ce moment-là, elle a aussi reçu une quête de tutoriel, s'échapper du centre de recherche. Le système a commencé la recherche d'équipe automatique, recommandant une escouade de 4 joueurs. Cela lui a donné de l'espoir. Faire équipe, c'est génial. Le terminer avec des coéquipiers trouvés par matchmaking compte toujours comme l'accomplissement de la mission. Le chat a immédiatement réagi. N'est-ce pas simplement se faire carry? Se faire carry, c'est de bonne guerre. Si tu savais comment ce tutoriel apparie les joueurs, tu ne dirais pas ça. Peu importe. De toute façon, tu ne trouveras personne. Bonne chance. Les 2 derniers messages semblaient prophétiques. Le système a affiché une notification. Recherche de partie échouée. Jiangsu Lee a regardé, médusé. Comment est-ce possible? Reverse Planet est un succès national. Il devrait y avoir des tonnes de joueurs. Message système, expansion de la recherche d'équipe. Les missions en cours seront maintenant incluses dans le matchmaking. Tu vois, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Mais pourquoi exactement? Quelqu'un a expliqué que le matchmaking n'associe que les joueurs ayant le même pourcentage d'assistance au combat. Qui de censé terminerait le tutoriel sans assistance?
Attends. Ça ne veut pas dire que n'importe quel coéquipier trouvé serait aussi sans assistance? Donc c'est une équipe entièrement sans assistance. Là, tu ne te fais pas carry. C'est toi qui dois carry. Si une équipe sans assistance réussit ça, j'avouerai ma défaite. Jiangsu Li envisageait déjà d'annuler la quête. Puis un miracle s'est produit, recherche d'équipe réussie. Elle a crié et martelé le bouton d'annulation, mais c'était trop tard. Rejoindre une mission de tutoriel en cours, s'échapper du centre de recherche. Elle était foutue. Au moment où elle est arrivée dans la zone de mission, elle s'est figée. Des Edines jonchaient le sol. Elle a même cru que ses yeux lui jouaient des tours. Les gars, ça n'a pas l'air d'être une blague. Le chat a explosé. Qu'est ce qui se passe? Pas possible. C'est vrai? Une équipe sans assistance a fait ça? C'est de la folie. C'est un joueur pro sur un Smurf. Ce qui a le plus choqué, c'était ça. Ils n'ont pas été abattus avec des armes à feu. En mode sans assistance, tu n'as même pas d'armes à feu. Pourtant, ils ont éliminé autant des Edines. Jiangsu Li était folle de joie. C'est un carry gratuit, c'est sûr. Je dois trouver ce crack au plus vite. À ce moment-là, Beiyushin acheva quelques Edines de plus. Soudain, son regard se tourna brusquement dans une certaine direction. Jiangsu Li s'était approché furtivement. La personne par ici. Avant qu'elle ait pu finir, une lame ensanglantée est apparue juste devant son visage. Jiangsu Li se figea de terreur. La lame n'était qu'à 0,01 cm d'elle. Elle a crié et a sursauté en arrière. Ah, à l'aide. Après avoir confirmé qu'elle n'était pas une ennemie, Beiyuxin a retiré la lame. Désolé. C'est mon erreur. Il s'est tourné pour partir. Attendez. On a été mis dans la même équipe. N'est-ce pas? Si possible, on peut avancer ensemble? Avant qu'il ait pu répondre, Jiangsu Li l'a suivi. Je suis Jiangsu Li, une streameuse solo en ligne. D'ailleurs, je suis en direct en ce moment. Ça vous dérange de passer sur mon stream? J'ai activé la protection de la vie privée, donc votre visage sera flouté. Beiyuxin s'arrêta soudainement. Jiangsu Li a tressailli, pensant l'avoir agacé. Mais en fait, quelqu'un était apparu. C'est un sujet de test en fuite. Tuez-le. Pas besoin de le capturer vivant. Les tirs ont éclaté instantanément. Pan. Jiangsu Li s'est jeté au sol en se couvrant la tête. C'est quoi cette difficulté? On est encore dans le tutoriel. Ce qui a suivi était un spectacle qu'elle n'oublierait jamais. Beiyushin esquivait les balles, sa vitesse et son jeu de jambes frôlant l'irréel. La chaîne dans ses mains déchaînait une puissance terrifiante. Un homme avec une mitrailleuse perdait contre quelqu'un maniant une arme de mêlée, défiant toute logique. Le chat a explosé. C'est quoi ce bordel? Cette arme chaîne est dingue. Jiangsu Li se fichait d'avoir l'air ridicule. Cachée à proximité, elle a demandé sincèrement, je ne connais pas très bien Reverse Planet, mais ce genre de gameplay va complètement à l'encontre du bon sens. N'est-ce pas? Comment peut-on utiliser une arme comme ça sans assistance? Ouais. Ça n'a aucun sens. Qu'est ce que je suis en train de regarder? Est-ce que quelqu'un sait quelle capacité ce type utilise? C'était rouge à l'instant et c'est soudainement devenu blanc. À en juger par le mouvement de la chaîne, c'est le vent? Non. Si c'était le vent, ce serait beaucoup plus évident. Ça ne ressemble pas non plus à de la télékinésie. Je ne sais pas ce que c'est, mais si je tombais sur quelqu'un comme ça en JCJ, je suis sûr que je me ferais anéantir. Un élément central qui augmente les capacités physiques en changeant la couleur des yeux. Il n'y en a qu'un comme ça, l'existence parfaite. L'existence parfaite? Jiangsu Li était surprise. N'est-ce pas celui qui vous empêche d'utiliser des capacités? Celui que tout le monde qualifie de nul et dit de ne jamais choisir? Exactement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. L'existence parfaite est l'un des éléments centraux phares de Reverse Planet. Il augmente massivement les statistiques physiques et la résistance aux capacités, mais au prix de la désactivation de toutes les compétences. À cause de cet inconvénient, les joueurs le considèrent comme un choix de rang légendaire complètement mort. Sur les forums de Reverse Planet, l'existence parfaite est depuis longtemps en tête de la liste noire instantanée. Sérieusement, pourquoi ce corps pourri existe-t-il? Ne pas pouvoir utiliser de capacité, ça dit tout. Si quelqu'un dans votre équipe choisit ça, partez immédiatement. GG, Jiangsu Li a trouvé leur logique raisonnable. Ouais, c'est vraiment anormal. Dans un jeu basé sur les capacités, choisir un build qui ne peut en utiliser aucune. D'autres ont ajouté, j'ai joué à Reverse Planet pendant des années et je n'ai jamais vu quelqu'un s'en tenir à l'existence parfaite. Certains l'ont essayé par curiosité, puis ont hurlé et supprimé leur compte. Une autre caractéristique de l'existence parfaite est que les yeux de l'utilisateur deviennent blancs. En mode sans assistance, se concentrer uniquement sur les stats physiques pourrait en fait être un avantage. Ouais. Puisque les capacités sont de toute façon difficiles à utiliser sans assistance, les abandonner et mettre tous les points dans la puissance physique pourrait être une stratégie valide, mais elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Beiyushin ne devrait être que niveau 1 en ce moment. Comment réussit-il des mouvements pareils? Mais qui est ce type, bon sang? Elle n'avait jamais vu un homme aussi féroce, massacrant des ennemis avec rien d'autre qu'une arme chaîne. C'était comme la mort incarnée, pourtant les esprits n'étaient pas satisfaits. Yuxin,
ce n'est toujours pas assez. Venge-toi plus cruellement. Ce niveau ne nous satisfera pas. Juste à ce moment-là, un retardataire est apparu discrètement. Le canon du fusil était déjà pointé sur lui. Voyant Bayushin en danger, Jiangsu s'est précipité devant lui et a appuyé sur la détente. Piou, 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 3 tirs ont mis fin à l'embuscade. L'assaillant tremblait de rage. Une toute petite erreur après toute cette planification. Jiangsu Li, déjà au sol, a tiré une balle de plus. L'assaillant a été éliminé sur le champ. Jiangsu Li a même pris la pause, soufflant sur le canon de son arme comme une pro. Le chat a été instantanément conquis. Putain, c'était la classe. Elle vise super bien. Sans blague. Si tu joues à des jeux de niche, ton niveau au tir doit être solide. TSS, ceux qui n'y connaissent rien penseraient qu'elle les a tous tués. Dehors les kill-stealers. Jiangsu Li s'est tourné vers Bayuxin. Alors, j'ai un peu aidé. N'est-ce pas? Pure énergie de suffisance. À cet instant, un souvenir a refait surface dans l'esprit de Bayuxin. Je suis forte de toute façon, Yuxin. Une fille a couru vers lui. Le chat a explosé. Les gars, c'est qui? C'est Shuya? Puis la voix de Jiangsu Li l'a ramené à la réalité. Monsieur le pilote, ce titre a fait poser Bayuchin. C'était quoi ce surnom? Pourquoi, vous n'êtes pas fâché? Je sais que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Je n'ai fait que suivre un peu. Tu as aidé. Le chat a de nouveau explosé. Waouh. Monsieur le pilote est beaucoup trop gentil. Il carry même les kill-stealers, quelle légende. On ne peut pas voir son visage avec le mode privé, mais il a l'air beau gosse. Et cette voix, plutôt douce même en sachant qu'elle est modifiée. Voyant à quel point Bayuchin était facile à vivre, Jiangsu Li a tenté sa chance. Vraiment? Alors, on peut finir le tutoriel ensemble? Je donnerai tout ce que j'ai. Bayuchin a accepté sans hésiter. Monsieur le pilote, Bayuchin n'en pouvait finalement plus. Appelez-moi juste Bayuchin. D'accord, monsieur Bayuchin. Elle a deviné que c'était probablement son vrai nom. Quelque chose comme ça ne devrait pas être censurable. Elle a quand même posé la question qui lui brûlait les lèvres. Si ce n'est pas impoli, votre élément central de départ, était-ce l'existence parfaite? Bayuchin l'a admis sans détour. Il n'y avait rien à cacher. Le chat a explosé. Attendez. Ça marche vraiment? Est l'existence parfaite? Ce corps doit être réévalué. Réévaluation, mon cul. Ça reste de la merde. Exactement. Est-ce que les gens normaux peuvent l'utiliser comme monsieur le pilote? Jiangsu Li semblait tout aussi stupéfaite, avec une pointe d'envie. Waouh. Sans capacité, comment fais-tu pour esquiver les balles? À quel jeu joues-tu d'habitude? Aucun en particulier. Il s'est soudainement arrêté en plein milieu de sa phrase et a bégayé. Qu'est-ce ce qu'il y a? Il y a 2 Edinels à environ 20 mètres devant. Quoi? 20 mètres? Jiangsu Li ne pouvait pas comprendre. Il n'avait aucune capacité de détection à longue portée. Comment pouvait-il connaître leur nombre et leur position d'aussi loin? C'était complètement absurde. Bayuchin lui a dit de ne pas s'inquiéter et de simplement le suivre. Impossible. Ça ne peut pas être réel. Quand les Tuitinels sont vraiment apparus, Jiangsu Li s'est figé. Bayuchin parla d'un air songeur. À bien y réfléchir, j'aimais beaucoup un jeu appelé Beast Arena. Jiangsu Li était sans voix. Et, ce n'est pas la question. Il y a un danger droit devant. Arrête. Avant qu'elle ait fini, Bayuchin s'est téléporté et est apparu devant un Edinel, l'envoyant voler d'un coup de pied massif. Un seul coup l'a réduit en ferraille. À l'époque où il était vraiment à fond, il s'était même classé dans les classements. Il serra de nouveau le poing. Un coup de poing s'abattit sur le deuxième Edinel, l'impact pur faisant trembler l'espace. Le stream s'est déchaîné. C'est de la folie. Edinel a disparu comme ça. Et rappelez-vous, c'est le mode sans assistance. C'est ça, la puissance d'un vétéran de Beast Arena. Maintenant, ces mouvements précédents prennent tout leur sens. Jian Souley était toujours confuse. Les pros de Beast Arena sont-ils vraiment aussi forts? Waouh. Tu ne connais même pas les pros de Beast Arena? Ça explique bien des choses sur les joueurs occasionnels. Honnêtement, je ne sais pas non plus. Sont-ils si forts que ça? Voyant cela, les spectateurs bien informés sont intervenus. Pas sûr pour maintenant, mais à l'époque, devenir un pro de Beast Arena signifiait que les équipes pro essayaient immédiatement de vous recruter. Exactement. C'est comme ça que Batley est devenu un joueur professionnel. Jiangsu Li a tout de suite reconnu le nom. Batley? N'est-ce pas la figure la plus célèbre de la scène pro de Reverse Planet? Si ce type vient de la Beast Arena, a-t-il déjà combattu Batley? Je suis vraiment curieux. À quoi ça ressemblerait si Monsieur Driver affrontait Batley en PVP? Après s'être occupé des 2 Edinels, Bayuchin a continué d'avancer. Bientôt, ils atteignirent la sortie du centre de recherche. Une voix forte retentit devant eux. Tu as du cran d'être arrivé jusqu'ici. Dommage. Cet endroit va bientôt devenir ta tombe. C'était une vieille connaissance de Bayuchian, le capitaine de la sécurité du centre, le boss du tutoriel. Son arrogance était inchangée. Ne t'inquiète pas. Tu rejoindras bientôt les compagnons qui t'ont précédé. En le voyant, Bayuchin sut que le tutoriel se terminait ici. Mais l'instant d'après, quelque chose d'incroyable est apparu.
D'innombrables morts-vivants sortirent en rampant de derrière le capitaine, mais ils semblaient ne pas s'en rendre compte. Leur visage était tordu par la faim. Le capitaine lança son attaque. Tu ne sortiras pas d'ici vivant. Zhang Sully ouvrit le feu. Chaque balle fut bloquée par la barrière du capitaine. Attends. Les boucliers à particules ne sont-ils pas exclusifs aux éveillés? Jiang Sully protesta. Les spectateurs expliquèrent rapidement, le capitaine est lui-même un éveillé. C'est un boss de tutoriel. Ce niveau de capacité est normal. Essayez de forcer le passage avec des armes est naïf. Comprenant la situation, Jiang Sully battit en retraite. Monsieur Yuxian, je fournirai un tir de soutien depuis l'arrière. Le chat se moqua d'elle sans pitié. Peut pas gagner. Appelle instantanément Monsieur Driver. Mode profiteur activé. Même si ce n'est qu'un jeu, si cela peut te donner ne serait-ce qu'un peu de satisfaction, Yuxian lança un coup de poing. La barrière à particules, intacte après les balles, se creusa vers l'intérieur. Le capitaine de la sécurité fut projeté en l'air, s'écrasant dans un nuage de poussière. Jiang Sully était complètement abasourdi. Quel genre de monstre est-ce? Il n'a même pas tiré un seul coup. Comment la barrière à particules du capitaine s'est-elle brisée toute seule? Est-ce un bug? Le capitaine de la sécurité n'avait jamais subi une telle humiliation. Toi, insecte, sa forme changea, corps d'acier activé. C'est quoi cette peau? Est-ce sa capacité? Son pouvoir d'éveiller est le corps d'acier. Il s'élança vers Bayuchin. Je vais te déchiqueter. Les spectateurs à l'œil vif le remarquèrent immédiatement. Le sol vient de s'enfoncer? Ce corps d'acier doit peser au moins 1 tonne. Un seul coup et tu serais mort. Bayuchin esquiva facilement le coup fatal. Ratant coup sur coup, le capitaine rugit. Combien de temps penses-tu pouvoir continuer à esquiver? L'instant d'après, un de ses bras se transforma en une perceuse à grande vitesse. Les murs se brisaient partout où elle passait. Bayuchin serra le poing. Il n'allait pas continuer à esquiver éternellement. Le chat retint son souffle. Un coup serait fatal. J'arrive à peine à l'esquiver même avec l'assistance. Tir de soutien. C'est hilarant. En un éclair, le poing de Bayuchin balaya l'armure d'acier, brisant la visière du capitaine. Le capitaine tomba à genoux, toussant. Le corps d'acier commença à se désactiver. Bayuchin dit froidement, ne l'annule pas. Tu n'as pas le droit de mourir si facilement. Les morts-vivants hurlaient dans son esprit. Tue-le. Déchiquette-le. Pire que ce que nous avons souffert. La terreur emplit le visage du capitaine. Toi, comment une expérience comme toi peut-elle avoir un tel pouvoir? Yuxian le regarda de haut. Grâce à toi. Jiang Sully était devenue une simple spectatrice. Capitaine de la sécurité vaincue. À quoi venons-nous d'assister? C'était de la folie. Ça, c'est Monsieur Driver. Rappel, cela a été fait en mode sans assistance. Et sa façon de se battre semble bien trop rodée. Serait-ce possible? Quoi qu'il en soit, le boss du tutoriel était enfin vaincu. Il ne restait plus qu'à s'échapper du centre. C'était une victoire tellement facile. Mais pourquoi Monsieur Driver devait-il être là à ce moment précis? Ce dernier commentaire voulait clairement voir Zhang Sully embarrassé. Jiang Sully revint à la réalité. Alors allons-y, Monsieur Yuxian. Dès que Bayuchin fut parti, les morts-vivants envahirent le cadavre du capitaine comme pour l'entraîner droit en enfer. En sortant du centre, Jiang Sully se détendit enfin. Yay! On a réussi à sortir. Évasion du tutoriel, centre de recherche terminé. Niveau supérieur. Gain d'un point de compétence. Monsieur Yuxian, continuez-vous l'histoire principale aujourd'hui? Non. Je m'arrête là. Il n'était pas du tout tenté par le charme de Jiang Sully. Alors que le stream touchait à sa fin, le chasseste empressé de taquiner Zhang Sully, la traitant d'effrontée, la couronnant meilleure streameuse profiteuse selon Forbes, d'autres disant que c'était divertissant, et certains arrivant trop tard pour voir quoi que ce soit. La réussite du tutoriel sans assistance a été confirmée. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Voyant Yuxian toujours là, Zhang Sully laissa échapper, apparaîtriez-vous régulièrement sur mon stream? Nous pourrions faire les quêtes principales de Reverse Planet et un peu de PVP. Elle ajouta avec empressement, nous organiserons ça comme vous le souhaitez, et je paierai des frais d'apparition convenables. Yuxian refusa catégoriquement. Jiang Sully parut déçu puis dit, au moins, pouvons-nous nous ajouter en amis? Elle a terminé le stream. Jouer ensemble aujourd'hui était vraiment amusant. J'espère que vous apprécierez aussi Reverse Planet. Le tutoriel se termina complètement, laissant Yuxian seul. Ce à quoi il s'attendait n'était toujours pas arrivé. Pourquoi ne pouvait-il pas y retourner? Ce qu'il ne savait pas, c'est l'ampleur du chaos que le gameplay d'aujourd'hui allait provoquer. Sur le forum de Reverse Planet, un fil de discussion vidéo est discrètement apparu. Analyse technique. Sans assistance, sans armes, pourquoi ce n'est pas de la triche, et pourquoi Yuxian est qualifié de tricheur? Puis un message encore plus choquant est apparu. Le spectateur anonyme numéro 62 a fait un don de 3 millions de wons coréens. Qu'est ce que ça fait d'être de retour dans la réalité? Tôt le lendemain matin, chez le développeur de Reverse Planet, Planet Earth, filiale de Smita. À cause d'un seul utilisateur, il faisait maintenant face à une situation sans précédent. La vidéo continuait de diffuser des images de Yuxian battant brutalement le boss du tutoriel.
Peu importe combien de fois on la regardait, cela semblait toujours incroyable. Sans assistance, pas même une arme, et pourtant le capitaine de la sécurité a été complètement écrasé. Les communautés en ligne étaient presque parvenues à un consensus. Ça devait être de la triche. Les utilisateurs ont inondé les forums internes de l'entreprise pour exiger une explication. Le directeur régional se frotta les tempes. Sommes-nous sûrs que ce n'est pas un hack? Le technicien blond répondit avec assurance. Certains. Par précaution, ils ont examiné toutes les données depuis la création du personnage. Aucune trace de manipulation externe, quelle qu'elle soit. Honnêtement, j'ai vu d'innombrables hacks. Traverser les murs, sprinter à travers la carte, invisibilité totale. Mais des mouvements comme ça, c'est la toute première fois. Ça défie la logique. Aucun cheat ne peut même le reproduire. Il y avait une pointe de jalousie dans son ton. Si ce n'est pas un hack, alors le type est bien sûr un fou furieux. Il reste une infime chance, un nouveau type de cheat non découvert. Le directeur régional était d'accord. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin d'une vérification définitive. Pendant ce temps, dans un bar à smoothie, Bayuchin était en rendez-vous avec Yoon Neyon. Donc la communauté est en plein chaos à cause de moi? Demanda Bayuchin, incrédule. Plus ou moins. C'est un désordre complet. Les joueurs ont même commencé des défis sans assistance à cause de toi. Sur les forums, tu as été essentiellement étiqueté comme impossible sans hack. Comme tout le monde a échoué, l'opinion publique t'a complètement qualifié de tricheur. Sais-tu à quel point j'ai été choqué quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois? Tu as vraiment dit ton vrai nom. Bayuchin n'arrivait pas à comprendre. Le stream avait une protection des informations personnelles, et il portait un masque. Elle n'aurait pas dû le reconnaître. As-tu dit ton nom toi-même? Et puis, j'ai déjà vu ta façon de te battre. Honnêtement, je savais que tu étais fort, mais pas à ce point. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Ça ressemble vraiment à de la triche, ce qui explique le contact. Contact? Quel contact? La filiale coréenne de Planète a pris contact. Ils veulent vérifier si tu utilises des logiciels de triche. À ce moment-là, Jiang Sully a envoyé un message. Bayuxin soupira et expliqua que cela avait été transmis par la streameuse. Yeon Mi-yoon est immédiatement passé en mode commérage. La société du jeu qui intervient personnellement pour vérifier s'il y a triche? C'est un maximum d'aggro, ça. Tu vas accepter? En fait, Bayuxin le voulait. Même si ce n'était que la filiale de Smita, c'était sa seule chance de se rapprocher des développeurs. Si ça attirait quelqu'un d'assez haut placé, il pourrait apprendre quelque chose sur cet autre monde. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais j'ai décidé d'essayer. Neyon était encore plus excité que lui. Vraiment? C'est la bonne décision. Si tu comptes continuer à jouer à Reverse Planet, il vaut mieux d'abord clarifier les choses. Se faire traiter de tricheur partout gâcherait l'humeur de n'importe qui. Ça m'est égal, que ça ne te dérange pas. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un va te reconnaître? Tu n'as jamais montré ton visage. Bayuxin gardait encore un peu d'espoir. Neyon le brisa aussitôt. Évidemment, même si tu changes de nom, ton style de combat est trop particulier. Quelqu'un qui se bat presque entièrement sans compétence. Il n'y a personne comme ça, même sur la scène professionnelle. Dernièrement, même les pros qui essaient de cacher leur identité se font démasquer par leurs habitudes. Les yeux des internets sont perçants, ce débutant n'a pas pu y échapper non plus. De petites habitudes qu'il n'avait même pas remarquées l'ont trahi. C'est juste. Heureusement que tu as accepté, par contre. Sinon, cette streameuse se serait fait lyncher à mort. Bayuxin ne comprenait vraiment pas. Il était lui. Jiang Sully était Jiang Sully. Idiot. Pour les gens qui crient déjà à la triche, est-ce que cette distinction a de l'importance? Ils commenceront par t'attaquer, mais bientôt ils se retourneront contre elle. Bayuxin a réalisé à quel point Internet pouvait être terrifiant. Il a répondu à Jiang Sully en acceptant la vérification. Jiang Sully fixa son téléphone, le bonheur l'envahissant d'un seul coup. Et ça a marché? Ça a marché. Avec l'engouement actuel, son nombre de spectateurs allait exploser. Son précédent record était de 8584 spectateurs simultanés. Elle ne put s'empêcher de glousser. Tout le monde, préparez-vous à être choqué. Ce sera quelque chose que Reverse Planet n'a jamais vu auparavant. Jiang Sully a immédiatement publié une annonce indiquant qu'un livestream de clarification sur la triche aurait lieu. Bonjour à tous. C'est probablement le sujet le plus brûlant du moment, Monsieur Bayuxin. Concernant la controverse sur la triche qui l'entoure, nous allons l'aborder en direct. 4 jours plus tard, Bayuxin se reconnecta au jeu. Jiang Sully s'est immédiatement précipité vers lui. Yuxin, ces derniers jours ont été durs pour moi. J'ai l'impression que tout ça est arrivé à cause de moi. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais dis-moi, Sully, est-ce que tu doutes de moi? Elle parut surprise. Eh bien, j'ai vu tes mouvements de mes propres yeux ce jour-là. Et honnêtement, les preuves que les gens citent pour la triche sont assez faibles. Plus important encore, le regard que tu avais à l'époque était celui d'un tueur en série. Il ne m'est même jamais venu à l'esprit que tu trichais. Ajouta-t-elle rapidement, troublée. Je veux dire, c'est juste une intuition. Elle sortit une caméra. Bref, si tu es prêt, commençons le stream.
Bonjour à tous. Désolé de vous avoir fait attendre. Jiangsu a même fait un signe de la paix à la caméra. Le chat a explosé immédiatement. Enfin, expliquez-vous. Expliquez-vous. J'attends depuis une éternité. C'est un stream de vente de logiciels de triche, tricheur. J'ai commandé du poulet frit juste pour ça. C'est de la triche, c'est évident. Qu'y a-t-il à expliquer? Je vais regarder pour le moment. Comme prévu, le stream a dépassé les 10 000 spectateurs presque instantanément. Jiangsu s'est exclamé, l'engouement est énorme. Cela montre à quel point cette controverse a attiré l'attention. Alors, une fois de plus, j'ai invité Monsieur Beyuxin. Bonjour. Je suis Beyuxin. Les insultes ont plu dès son apparition. Bannissez-le. Sans vergogne. Quel est l'intérêt de jouer avec des logiciels de triche? Bien sûr, certains ont pris sa défense. Ce chat ne va-t-il pas trop loin? S'il s'avère qu'il ne triche pas, alors quoi? Y a-t-il encore quelqu'un qui croit qu'il est réglo? Faites attention. On est en train de se faire laver le cerveau. Peut-on rester neutre jusqu'au résultat? Alors, il triche ou pas? Toutes sortes de voix se mélangeaient. Jiangsu a froncé les sourcils. Veuillez respecter les règles du chat. Si ça devient trop extrême, je désactiverai le chat. Avant que la vérification ne commence, Monsieur Beyuxin, quel est votre avis sur cette controverse? Beyuxin est resté sans voix. Tout ça pour une chose pareille. Ces mots ont de nouveau enflammé le chat. Une chose pareille. Tu as mis reverse planète sens dessus-dessous. C'est de la fausse modestie de vétéran d'arène. Le tricheur fait son cinéma maintenant. Même Jiangsu a estimé qu'il n'avait pas tort. Qualifier ça de mineur semblait vraiment scandaleux. Comment comptez-vous l'expliquer? Elle sourit. Bonne question. Pour la vérification d'aujourd'hui, nous avons invité un invité spécial. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. L'instant d'après, un homme est apparu à l'écran, l'invité que Jiangsu y avait convié. Encore plus choquant, GM était affiché au-dessus de sa tête. Bonjour à tous. Je suis Park Jang-Yan, chef de la première équipe d'opération de Branity Fort, filiale de Smita. Le chat a explosé instantanément. Qui est-ce? Pour prouver qu'ils ne trichent pas, ils ont fait venir un responsable des opérations? LOL, ce tag GM, c'est un vrai? La marque de format que seul le personnel autorisé du QG obtient. Je suppose qu'ils ne trichent vraiment pas. Alors, qu'en est-il de tous ceux qui ont spammé, tricheurs, plutôt? Une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Beyuxin, un responsable des opérations en saurait probablement quelque chose. Après la vérification, il faudrait qu'il demande. Les trois échangèrent des salutations formelles. Merci d'être venu jusqu'ici. Je suis la streameuse, Jiangsu. Je suis Beyuxin. Enchanté. Park Jong-Yan a examiné Beyuxin de la tête aux pieds. Voici donc Beyuxin, la source de tous les problèmes. Il n'a pas l'air particulièrement spécial. Veuillez me suivre jusqu'à la zone de vérification. Ils arrivèrent bientôt dans une chambre métallique. C'est une salle d'entraînement personnel pour la pratique des compétences et les exercices de combat. Comme convenu, nous observerons plusieurs rounds de combat pour confirmer si des programmes externes sont impliqués. Beyuxin balaya la pièce du regard. C'est un endroit que je n'ai jamais vu dans cet autre monde. Park Jong-Yan se tourna vers lui. Vous consentez? Oui, je consens. Bien. Alors ce sera simple. L'instant d'après, Edinel se matérialisa au centre de la pièce. Le chat explosa de nouveau. N'est-ce pas la version ultime des Edinel? Pas d'assistance et allocation de cœur standard. Peut-il gagner? Unité d'entraînement ultime? Je ne connais pas le jeu. Ce truc est fort? Ça n'a rien à voir avec la première version du tutoriel. Nous commençons la vérification avec le robot d'entraînement ultime. Les pupilles de Beyuxin se contractèrent instantanément. Le mode d'existence parfaite est activé. Les voix des morts vivants résonnèrent à nouveau. Yuxin. J'ai peur. Venge-nous, Yuxin. Observant la tablette de test dans ses mains, Park Jong-Yan annonça le début du combat. À l'instant où il finit de parler, son expression changea. Beyuxin avait disparu de ses côtés. L'instant d'après, un fragment vola droit sur lui. Il se dépêcha de le bloquer avec une tablette, craignant d'être touché. Le stream explosa une fois de plus. Est-il en train d'écraser l'ultime Edinel à main nue? Ce truc n'est même pas égratigné par des masses. Je tremble littéralement. D'autres chuchotèrent avec malaise. Suis-je le seul à trouver ça terrifiant? C'est vraiment effrayant. Edinel a presque l'air pitoyable. Ce type est-il fou? Beyuxin se tenait sur Edinel, un composant desserré serré dans sa main. La tablette de détection de Park Jong-Yan affichait clairement. Aucun programme externe détecté. Ça, il est hors de question que ça se termine comme ça. Ne voulant toujours pas l'accepter, Park décida que la durée du test était trop courte. Il choisit d'augmenter l'intensité de la vérification. La seconde suivante, 3 Edinel encerclèrent Beyuxin. Beyuxin dégaina sa faux du faucheur. En réalité, c'était un garçon brillant et timide. Dans le jeu, il était froid et impitoyable. Dans presque tous les jeux auxquels il jouait, il avait l'air d'une triche ambulante. Même les développeurs techniques à proximité étaient stupéfaits. Et quelles que soient les méthodes utilisées, ils ne purent détecter aucune triche. En quelques minutes, le nombre de spectateurs du stream a dépassé les 100 000. Le premier tour de test s'est terminé,
mais Park Jong-hyeon n'avait toujours pas obtenu le résultat qu'il voulait. Bien qu'aucun programme externe n'ait été détecté dans cette bataille, le temps de vérification était court. Pourriez-vous combattre une fois de plus en suivant notre méthode désignée? C'est principalement pour confirmer si un logiciel de combat automatique est impliqué. Bayushin n'avait aucune raison de refuser. Les hacks de combat auto reposent sur des programmes. Si l'on peut suivre une consigne précise, ça prouve qu'il n'y a pas d'automatisation. Park ne s'attendait pas à ce que Bayushin accepte si facilement. Alors, veuillez utiliser la faux chaîne pour décapiter 3 robots d'entraînement ultimes. Bayushin a dit que ça lui allait. Son acceptation si aisée rendit plutôt Park mal à l'aise. Ce sont clairement des conditions défavorables, mais on n'a pas l'impression qu'il va perdre. La seconde d'après, 3 Edinels apparurent simultanément, chargeant Bayushin pour un coup fatal. Mais au moment où ils ont attaqué, Bayushin s'était déjà téléporté au loin. Il fallait bien leur rendre l'appareil. À peine avait-il bougé, que la faux chaîne avait déjà fait son travail. Le corps des Edinels fut tranché en 2. Bayushin se retourna simplement, calmement. Les 3 Edinels se brisèrent au sol, et pas même le bord de ses vêtements ne fut taché. Un seul coup fatal. Jang Sule s'exclama avec enthousiasme. Je le savais. Je n'avais pas rêvé. La faux bougeait comme si elle était vivante. Vous l'avez tous vu. Le chat explosa de nouveau. Qu'est ce que je viens de voir? Cette faux chaîne est complètement fumée. Ce n'est pas l'arme. C'est le joueur. Ouais. Les faux sont normalement juste pour rapprocher les ennemis. Ce n'est qu'à ce moment-là que Park se remit de son choc. Les données de vérification étaient plus que suffisantes. Mais en tant qu'opérateur, une pure curiosité l'envahit. Un seul trait principal peut-il vraiment vaincre un robot d'entraînement de haut niveau? Même si c'est par curiosité personnelle, essayons une dernière fois. Alors que la porte en métal s'ouvrait lentement, une paire d'yeux mécaniques rouge sang émergea de l'obscurité. Ce qui apparut était un modèle féminin, Edinel. Les spectateurs étaient stupéfaits. Ils sortent vraiment celui-là. Ça ne va pas un peu trop loin? L'opérateur y va à fond. S'il gagne ça, même les organismes de certification officiels le qualifieront de tricheur ambulant. La vérification se poursuivra avec un robot d'entraînement avancé. C'est une version avancée des Edinel. Bayushin se tenait face à lui, calme et sans expression. Il ne savait que trop bien combien de sujets de test étaient morts de ses mains. À cet instant, Edinel afficha une expression cruelle et tordue. L'intention meurtrière de Bayushin explosa instantanément, mais Edinel frappa en premier. C'était la première fois que Bayushin était blessé. Un fin filet de sang apparut sur son visage. Subir les coups passivement n'avait jamais été son style. Il serra les poings, esquivant le déferlement de coups des Edinel tandis que des bangs soniques fendaient l'air, à en juger par le mur brisé derrière lui. Prendre un coup direct signifierait une mort instantanée. Comme prévu, il est bien plus fort que la version de niveau moyen dans ton état actuel. La dureté de ton corps n'est pas suffisante. Tu ne peux pas encore briser sa défense, et sa vitesse est absurdement rapide. Dans ce cas, continue de frapper jusqu'à ce que la défense cède. Jang Sule et Park Jang-hyeon restèrent sans voix. Le chat explosa. À part, démentiel, il n'y a rien à dire. Ça n'a aucun sens. J'ai vraiment peur maintenant. Un seul coup le tuerait, mais il reste intouchable. Park Jang-hyeon ne s'attendait pas à ce que quelqu'un affronte un robot d'entraînement avancé en utilisant un seul élément principal. Ce qui semblait être un désavantage au début s'est progressivement transformé en domination. Est-ce raisonnable? Peut-être pas, mais c'est réel. Jugeant que toute observation supplémentaire était inutile, il tapota l'écran. L'instant d'après, Edinel disparut du champ de vision de Bayushin. Bay se figea. Il avait prévu de continuer à le pourchasser. Park s'avança. Toutes les données requises ont été collectées. Le robot d'entraînement a été retiré. C'est alors seulement que je compris ce qui s'était passé. Jiangsu lui demanda immédiatement. Alors, quel est le résultat? La question que tout le monde se posait. Il a été confirmé de manière concluante. Aucune interférence de programme externe n'a été détectée. En bref, ce n'est pas un hack. Quelques-uns ne pouvaient toujours pas l'accepter. Pourquoi ce n'est pas moi? Comment est-ce possible? Mais d'autres voix suivirent. L'opérateur l'a rendu officiel. Donc les accusations n'avaient vraiment aucune preuve. Jang Sule laissa échapper un rire satisfait. Je vous l'avais dit, non? Quelqu'un doute encore maintenant? Le chat s'enflamma. Confirmation officielle. Les rageux peuvent enfin la fermer. D'autres plaisantèrent. Attendez. Pourquoi a-t-il l'air encore plus excité? Ça, c'est du vrai jeu de niveau AFK. Les yeux de Jang Sule s'illuminèrent. Ce n'est pas une bonne façon de le dire. Rappelez-vous, Yuxion ne triche pas. Il a juste une force qui s'apparente à de la triche. D'accord. La vérification étant terminée, un dernier mot? Yuxion dit simplement, merci pour la peine. Park rit. C'était amusant. Et voilà qui conclut le stream d'aujourd'hui. À la prochaine. Selon les données, l'audience avait dépassé les cents. Certains spectateurs hésitaient à partir. C'est déjà fini? Je viens d'arriver. De toute façon, ce n'était censé être qu'un stream de clarification. Pourtant, ils ont dit au revoir. Quel stream légendaire. Salut. Merci encore à vous deux d'avoir participé. C'est moi qui devrais vous remercier d'avoir accepté la vérification si facilement,
Surtout vous, Yuxian. Étonnamment poli, Park Jan-Yin se prépara à se déconnecter. Yuxin l'arrêta. Attendez. J'ai une question. Park s'arrêta. Quest ce que c'est? Y a-t-il des bugs dans le jeu? Par exemple, des bugs qui empêchent les joueurs de se déconnecter. Park parut perplexe. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Si un bug aussi fatal existait, Reverse Planet ne serait pas un jeu de classe mondiale. Mais Yuxin n'obtint toujours pas de réponse. Dans un rideau de lumière de particules, Park se déconnecta. Jiangsu lui poussa un soupir. Enfin terminé. Yuxin, tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. J'aimerais partager les revenus du stream avec toi. Puis-je te contacter plus tard? J'ai refusé l'argent, mais j'ai accepté de rester en contact. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jiangsu y avait ses propres idées. Autre chose? Demanda-t-il. Elle hésita puis secoua la tête. Rien. On en parlera la prochaine fois. Regardant la fenêtre du système, B pensa, moins de jeux que prévu, un peu décevant. À ce moment-là, Zheng Nian lui envoya un message. Le stream est fini? Viens dans la salle de préparation au combat. Elle avait l'air excitée. Comment c'était? Les forums explosent. Tu es devenu complètement viral. Je me sentais mal à l'aise. Jouer en chattant et en parlant sans arrêt, ce n'est pas confortable. Alors ne t'inquiète pas du chat. Joue simplement ton jeu. Je m'occuperai du reste, puis je préparerai tout. Essaie une fois, puis décide. Mais je ne m'attendais pas à être entraîné là-dedans à nouveau. D'accord. Alors c'est l'heure du JCJ. Nian avait déjà décidé. JCJ, abréviation de joueur contre joueur. Il s'agit du combat entre joueurs, l'un des deux modes principaux de Reverse Planet avec le JCE. JCJ, tu m'as traîné ici juste pour ça. Bien sûr, abandonner sans m'affronter une fois me briserait le cœur. Ce n'est pas ça. Je ne pense juste pas que ce jeu me convienne. Je comptais m'arrêter pour l'instant et retourner dans ce monde lointain. Zheng Nian le dévisagea. Le JCJ est le cœur de Reverse Planet. Ne le juge pas après seulement le tutoriel. Bayushin pensa qu'elle avait raison. Le JCE ressemblait trop à cet autre monde, mais le JCJ était complètement nouveau. D'accord. Je vais essayer. Super. Laisse-moi t'expliquer le JCJ. D'abord, le duel. Comme son nom l'indique, des combats en 1 contre 1 ou 2 contre 2, au meilleur des 3 manches. Ensuite, il y a l'escarmouche, la conquête, la capture, l'escorte et l'annihilation. Choisis l'un des 4 modes pour des combats en équipe fixe à 5 contre 5. Aujourd'hui, on joue en mode survie. 100 joueurs sont largués dans plusieurs zones, pillent, combattent, et la dernière personne ou équipe gagne, un battle royal. Comme c'est ta première fois, faisons le mode escouade. On aura besoin d'un bon coéquipier. Je peux en recommander un. Je secouai la tête. Pas besoin. Jen connaît déjà un bon, celui qu'on appelait Superman dans cet autre monde. Je le sélectionne pendant que tu te connectes. Compris. Point d'apparition, base militaire. Un choix standard, une carte de survie remplie d'équipements de haut niveau et de joueurs experts. Pas pour les débutants. Nian redevint espiègle. Ça te dérange si j'enregistre ce JCJ et que je poste un petit clip? Je fronçai les sourcils. D'accord. Reste calme et garde tes distances. Oui. Nian confirma la sélection. 2 fenêtres pop-up apparurent. Point d'apparition défini. Zone 1, base militaire. Le match commence dans 60 secondes. Nian fit un salut militaire. On se revoit vivant, mon ami. Yuxian apparut dans un bâtiment abandonné aux côtés d'un homme en vert. L'homme, ignorant du danger, murmura, couloir du 3e étage. Rien de bon ici. Allons-y. Avant qu'il n'ait fini, B était déjà derrière lui. L'instant d'après, des flammes ont jailli. Nian fixa la notification soudaine. Bayushin a tué Lucky Day. Nian se figea. Si rapide, un frag dès le début. Un jeu de niveau AFK, ce n'est vraiment pas une blague. Les notifications de frag continuaient d'apparaître. Bayushin a tué Jianfan. Bayushin a tué Li Ruijun. Bayushin a tué Friedrich Kinislov. Bayushin a tué Kim Aoyu. Bayushin a tué Wei. Comment est-ce que ça a pu arriver? Bayuxin a tué Strongest Olit. Zheng Nian était complètement abasourdie. Elle comprit enfin ce que Jiangsu lui voulait dire. Se faire carry était une sensation incroyable. Le match venait à peine de commencer. En voyant les noms disparaître les uns après les autres, elle se demanda ce que Bayushin était en train de faire. Un autre joueur est tombé. Idée, Slim Monster, blessure mortelle à la poitrine. Bayushin soupçonnait même d'être le dernier survivant de cette manche. Il ne pouvait plus sentir de joueur à proximité. Pourtant, en atterrissant, il tomba sur 4 personnes à la fois. Pour lui, cela ne signifiait que quelques mouvements supplémentaires. Comme s'il découpait des légumes, il s'est débarrassé des 4. Alliés ou ennemis, tout le monde y passait sans bavure. Le pillage terminé, il était temps de partir. Puis le message de détresse de Zheng Nian apparut, Yuxian, à l'aide. Trop d'ennemis. Je suis complètement encerclé. Il vérifia la carte partagée. C'était de l'autre côté de la rue, pas tout près. Pourtant, il répondit sans hésiter, j'arrive. Où es-tu dans le bâtiment? Sur le toit, au 3e étage. Les combats en bas sont un vrai chaos. Chaque étage résonne comme un champ de bataille.
Fais attention. Au moment où Bayuchin descendit, il tomba sur 2 joueurs. Ils ont paniqué. C'est quoi ce bordel? Pourquoi est-il si rapide? L'un d'eux réagit rapidement. Prépare tes compétences. Retiens-le. Avant même qu'il ait fini sa phrase, B l'avait déjà tué, lui tranchant un bras au passage. Une notification apparut, Bayuchin a tué Chu. L'autre joueur le regardait, incrédule. Pas possible, amélioration corporelle, build d'agilité, une brume violette et noire jaillit de ses mains. Il les frappa violemment contre le sol. Meurt. Des pics d'énergie sombre jaillirent, s'étendant sur plus de 10 mètres. Alors que l'attaque déferlait, il sauta en l'air dans un salto arrière impeccable. Quand il atterrit, l'homme était déjà mort. L'homme ne s'attendait pas à se faire dominer à ce point. Une notification apparut, Bayuchin a tué Overlord Cute Baby. Après s'être occupé d'eux, Bayuchin ne ralentit pas une seconde. Zheng Nian attendait toujours. Bientôt, le prochain joueur malchanceux apparut, un blond aux cheveux courts nommé Bemi Fried Chicken. Peu de temps après, B atteignit le bâtiment où se trouvait Zheng Nian. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si vite et fit même semblant de lui demander s'il avait besoin d'aide. Il lui dit de ne pas bouger. Il attrapa la poignée de la porte. Il sonda la zone, environ 5 personnes à l'intérieur. Au moment où la porte s'ouvrit, un campeur caché derrière balança son arme. Avec un sourire sadique, il abattit son arme sans hésitation. B bougea après lui mais frappa le premier, lui saisissant le poignet en pleine attaque. L'homme se figea, sous le choc. L'instant d'après, ce fut comme se faire percuter par un camion, un coup de poing, mort instantané. B fronça légèrement les sourcils, toujours pas assez rapide. Puis il bondit vers le haut, sautant directement dans les escaliers. Un déluge de notifications de frags suivit, plusieurs autres éliminés d'un seul coup. Sur le toit, Zheng Nian regardait, incrédule. Encore une fois, ce type est un malade. Il les écrase comme des légumes. Soudain, elle réagit par instinct, balançant son arme dans un large arc, l'électricité crépitant. C'était Bayuchin. Il esquiva facilement son attaque. Quoi? Tu m'as fait peur. Je n'avais même pas remarqué que tu étais juste à côté de moi. Ça fait déjà 14 frags, n'est-ce pas? Zheng Nian avait l'air complètement différente maintenant, agrippant une scie électrique vrombissante tel un démon. C'était la première fois que B la voyait comme ça, et il se dit quelle scène sortirait probablement sans lui. Elle rit, gênée. Il ne se passe pas grand-chose dans le coin. Elle changea de sujet. Donc tout le monde dans ce bâtiment a été éliminé. N'est-ce pas? Une arme à la main, elle prenait clairement confiance, se vantant même qu'elle carrierait B pour le reste du match. Finalement, ils terminèrent tous les deux à la première place de ce match de survie en duo. Après ça, ils jouèrent 10 autres manches. Chaque partie s'est terminée à la première place. À ce stade, Zheng Nian était complètement épuisée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il enchaîne 10 victoires. Je n'ai vraiment plus l'énergie de streamer aujourd'hui. Arrêtons-nous là. Mais sa façon de regarder Bayuchin était différente maintenant. Elle pensait qu'il n'était qu'un simple ami de l'université. Il s'est avéré qu'il était une véritable arme humaine. Et quoi qu'il arrive, elle décida qu'elle devait l'entraîner dans le monde du streaming. Bayuchin n'avait aucune idée de ce qu'elle manigançait. Zheng Nian se mit immédiatement à jouer la comédie de la pitié. Pourrais-tu au moins repousser la quête principale de 2 jours? Attends-moi, c'est tout. Je vais préparer un vrai plan de streaming. Bayuchin dit que ça ne l'intéressait pas. D'ailleurs, il n'avait de toute façon jamais prévu de faire les quêtes principales. Fidèle à elle-même, Zheng Nian prit directement les choses en main. Écoute-moi la prochaine fois. Je serai parfaitement préparé. À plus tard. Elle se tourna pour partir, ne lui laissant aucune chance de refuser à nouveau. Bayuchin resta là, sans voix. Une fois de plus, il repartit déçu. Même le JCJ ne lui avait donné aucun indice. Pendant ce temps, Jiangsu Li était confortablement allongée sur son lit, faisant défiler son téléphone. Elle parcourait les forums de Reverse Planet. Naturellement, la plupart des sujets parlaient de Bayuchin et d'elle. En continuant sa lecture, elle se roula sur le lit en gloussant. C'est fou, complètement fou. Plus de 100 000 spectateurs? Est-ce qu'une chose pareille pouvait vraiment arriver dans ma carrière de streameuse? Si seulement je pouvais continuer à streamer avec Maître Yuchin pour toujours. Elle regretta même de ne pas avoir insisté davantage plus tôt. Ce qu'elle avait oublié, c'est que Bayuchin avait clairement dit que le streaming ne l'intéressait pas du tout. Non. Il a refusé assez fermement dès le début, mais ce qui compte maintenant, c'est le paiement. Voyons voir combien j'ai gagné. La seconde d'après, ses yeux s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain, Zheng Nian appela de nouveau Bayuchin, apportant un ordinateur portable avec elle. Il avait l'air distrait. Elle m'a soudainement donné rendez-vous. Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Quelques gouttes de sueur apparurent sur son front. Qu'est-ce que c'est que ça? À l'écran se trouvait un adorable chat bleu. Quoi d'autre? C'est le PowerPoint que j'ai passé toute la nuit à faire pour te convaincre. Bayuchin était complètement sans voix. Tu as veillé toute la nuit pour ça? Zheng Nian répliqua immédiatement. N'as-tu pas dit que si tu n'avais pas à interagir avec les spectateurs et que tu pouvais te concentrer sur le jeu, ça irait? Bayuchin ne se souvenait pas du tout d'avoir dit ça, mais Zheng Nian était déjà passé en mode présentation.
Que dirais-tu d'une émission de style observation? Style observation. B ne comprenait manifestement pas. C'est un format où plusieurs animateurs sont assis dans un studio et regardent les images d'autres participants. Tu joues au jeu. Je m'occupe de l'interaction. Si je ne suffis pas, on peut inviter un commentateur professionnel. Tu prends 60% des revenus, je prends 40%. C'est une assez bonne affaire. Non, pas intéressé. Et, oh, tu ne comprends probablement pas à quel point le streaming peut être rentable. Attends, n'as-tu pas reçu un paiement de la part de Speedrat Master, cette fois-ci? Ce n'est qu'à ce moment-là que Bayuxin s'en souvint. Maintenant que tu le dis, j'ai bien reçu un email ce matin. Zheng Nian l'avait fait sortir si vite qu'il ne l'avait même pas encore vérifié. Il ouvrit le mail. Le titre disait « Premier décompte de paiement de Maître Yuxin, envoyé par Jiangsu Li pour un seul stream ». Elle lui avait volontairement donné 6 millions de wons. Zheng Nian fut instantanément jalouse. C'est combien? 6 millions? En voyant ce chiffre, tu n'as toujours pas du tout envie de streamer? Ce qui attira encore plus son attention, ce furent les messages joints. La seconde d'après, l'expression de Bayuxin changea complètement. Chaque message venait d'un certain « spectateur anonyme 62 ». Bonjour, monsieur Yuxin. Ravi de vous revoir. Qu'est-ce ce que ça fait d'être de retour dans la réalité? Une nouvelle tâche spéciale a déjà été préparée pour vous. À partir de maintenant, nous nous retrouverons pendant vos live streams. Chaque message était accompagné d'un don important. Bayuxian ne pouvait plus rester calme. Le numéro 62 était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Il sait que je suis revenu de là-bas. Avec ce surnom, cela semblait être une référence directe au sujet d'expérience numéro 62, lui-même. Qui est-ce? Bayuxin se leva d'un bond. Qui sait exactement que je suis revenu de cet autre monde? Il se tourna vers Zheng Nian. Y a-t-il un moyen de vérifier qui est ce donateur? Zheng Nian se figea. Pourquoi demander ça tout d'un coup? Avec les règles de protection de la vie privée, c'est impossible. Bayuxian fixa son téléphone. Il n'y a aucun moyen de leur envoyer un message privé en premier. Le seul moyen de communiquer est probablement par la diffusion en direct. Il changea alors Davis et accepta la proposition de Zheng Nian de streamer. Le bonheur arriva si soudainement que Zheng Nian eut besoin d'une confirmation. Vraiment? Tu ne pourras pas faire marche arrière plus tard. D'accord? Elle a immédiatement publié une annonce. Dernière minute. La triche humaine lance un livestream personnel, en août, contenu officiel à venir avec la triche humaine, chassant CHUL, Zhong Neyon. Dans le monde réel, 3 millions de spectateurs ont afflué sur le livestream en même temps. Tous sont venus pour une seule raison, regarder Bayuxian, le soi-disant tricheur humain, jouer au jeu. Ce qui les a le plus choqués, ce n'était pas seulement son gameplay, mais le fait que Bayuxian ait révélé des informations sur le futur pendant le stream. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Bayuxian avait été piégé dans le monde du jeu pendant 10 années entières. D'un simple sujet d'expérience, il s'est battu pas à pas jusqu'à devenir une sorte de surhomme. Pour lui, chaque mode de jeu n'était qu'un autre champ de bataille familier. Le soir du vendredi à venir semblait particulièrement agréable alors que les gens profitaient de leur temps libre dans une attente tranquille. Les joueurs invétérés autoproclamés se sont tous rassemblés devant leurs écrans. Leur attention était fixée sur le livestream commun du trio mené par Bayuxian avec la participation de Zheng Nian. Beaucoup ne s'en souciaient pas vraiment. Ils savaient seulement quel était l'ami du tricheur qui faisait des streams personnels. Certains avaient déjà commandé du poulet frit, attendant calmement le début de la diffusion. 5 minutes avant le début du jeu, dans le studio de diffusion, Zheng Nian tremblait de nervosité. Chassant CHUL, de son côté, restait calme et la rassurait, « Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien préparés. Rien ne se passera mal. » Chassant était un commentateur professionnel pour Reverse Planet. Pour dissiper le malaise, il se gratta la tête, « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un d'autre que mademoiselle Jiangsu Li pourrait inviter le dieu de la triche. » Chassant CHUL avait accepté si facilement simplement parce que Zhong Neyon avait dit que Bayuxin était son ami. Le livestream est immédiatement passé au compte à rebours. Zhong Neyon s'est rapidement ressaisi. Bonjour à tous. Je suis Zhong Neyon. Ravi de vous rencontrer. Chassant CHUL a enchaîné. Salutations, spectateurs. Je suis Chassant CHUL. Le chat s'est instantanément enflammé. Oh. Le spectacle a commencé. Attendez. Où est le dieu de la triche? Faites venir le dieu de la triche, maintenant. Une goutte de sueur froide est apparue sur le visage de Zheng Neyon. Clairement, de nombreux spectateurs étaient anxieux de ne pas le voir à l'ouverture. Elle a immédiatement ajouté, il est trop tôt pour être déçu. Le dieu de la triche est déjà dans le jeu. L'image est passée au gameplay. Bayuxian avait activé la protection des informations personnelles. Le livestream a explosé. C'est lui. Bannissez tous ceux qui ont dit que c'était du putaclic. Pourquoi a-t-il l'air si cool avec une lame courte? Mon cœur s'emballe. Je tremble. Zheng Nian a expliqué. Comme vous pouvez le voir, le stream d'aujourd'hui suivra un format de type observation. Nous regarderons le gameplay du dieu de la triche tout en fournissant des commentaires et des analyses à tous ceux qui sont curieux de savoir comment il joue à Reverse Planet. Alors, commençons officiellement. À ce moment, Bayuxian, se déplaçant dans le jeu,
a reçu un avis du bureau de l'administration interdimensionnelle, secourez les survivants, escortez-les hors de la forêt en toute sécurité, et rejoignez notre unité. Une fenêtre système a suivi. Quête principale, rejoindre le bureau de l'administration interdimensionnelle. Éviter les forces de sécurité à la recherche des sujets de test échappés et progresser jusqu'à la lisière de la forêt pour rejoindre le bureau. La scène semblait bien trop familière à Bayushin. Dans cet autre monde, le simple fait de courir pour sa vie lui avait autrefois tout pris. Cette fois, Bayushin a poussé un rugissement furieux. Le cri a instantanément attiré l'attention du garde. Là, par là, un encerclement sur 3 côtés s'est formé. C'était délibéré. Bayushin avait l'intention de venger ses compagnons tombés au combat. 3 ennemis au sol, 2 dans les airs, les mains de Bayushin se sont posées sur la chaîne. Il n'avait qu'un seul objectif, les éliminer tous. C'était le dernier souhait de ses compagnons tombés au combat. L'instant d'après, 2 gardes ont ouvert le feu avec des mitrailleuses. Tout en se faufilant à travers la tempête de balles, Bayushin a fait claquer sa chaîne d'un seul mouvement. La chaîne a frappé l'une des mitrailleuses avec une précision extrême. Premier échange, les armes blanches l'emportent. Les gardes se sont figés de stupeur. Une explosion a soulevé un nuage de poussière, en engloutissant entièrement. Bayushin a jailli dans les airs. Un garde a crié, « Idiot! Tu as sauté droit dans notre piège, imbécile !» Mais les mains de Bayushin n'ont jamais cessé de bouger alors que la chaîne volait à nouveau. Ce que les 2 gardes n'ont pas remarqué, c'est que la chaîne s'était déjà enroulée derrière eux. Une rotation complète qui s'est resserrée en un nœud. Il a tiré fort avec les 2 bras. Les 2 se sont percutés en plein vol. Il a poursuivi en balançant la chaîne. Leurs corps ont été fracassés contre le sol. Le sang a giclé sur la terre. Bayushin est descendu d'Eno et les a achevés. Il était déjà entré en mode existence parfaite. À ce moment, il était à la fois mystérieux et écrasant. Zheng Nan regardait, bouche bée. Ce n'est pas le reverse planète que je connais. Chassant CHUL était tout aussi stupéfait, je commente RP depuis des années. C'est la première fois que je vois un style de jeu comme celui-ci. Pas de positionnement. Pas d'appâtage. Il attire simplement tous les ennemis et les anéantit de front. Les spectateurs ont compris immédiatement. Le dieu de la triche est lui-même la stratégie. Pourquoi chercher les ennemis quand on peut les faire venir à soi? Je pensais qu'il ne ferait que tuer quiconque il rencontrerait. Je remets tout en question. Il a crié une fois et a nettoyé la zone. Je suis revenu en courant sur le stream en riant. Un utilisateur nommé « J'aime les chats » a fait un don de 50 000 wons. L'existence parfaite n'est-elle pas chez AT? Pas de temps de recharge du tout? Zhong Neon s'est tourné vers Chassant Sheol. Que pensez-vous des affirmations selon lesquelles l'existence parfaite est injuste? Chat a répondu fermement. Je peux dire avec certitude que ce n'est pas le cas. La plupart des capacités dépendent de temps de recharge. Oui. Mais ce style de jeu ne repose pas du tout sur les capacités. L'existence parfaite ne fait qu'amplifier les performances physiques. Elle n'améliore pas l'intelligence tactique ni la maîtrise des armes, et il fait tout ça en mode sans assistance. Poussé à l'extrême, tant que le corps peut suivre, le dieu de la triche pourrait se battre comme ça même dans le monde réel. C'est précisément pourquoi l'existence parfaite montre une telle puissance, car c'est lui qui l'utilise. À ce moment, une voix résonna aux oreilles de Yuxin, encerclez-le. Des canons sombres furent instantanément pointés sur lui. L'homme en face a parlé froidement. Nous sommes de l'administration interventionnelle. Lâchez votre arme et coopérez. Son nom était Kim Sheol, un chef d'équipe de l'administration. L'administration interdimensionnelle était une agence gouvernementale chargée de gérer les individus anormaux envahissant par des portails. Son rôle principal était de détenir des cibles à haut risque et de les déployer dans les mondes inversés chaotiques en ressources pour des opérations de suppression. Bayushin leva lentement les mains en se disant « Directeur Kim CHUL ». Non. À ce stade, il devrait encore être chef d'équipe. Je ne m'attendais pas à le rencontrer maintenant. Kim Sheol remarqua l'uniforme du centre de recherche et se détendit légèrement. « Oh, vous êtes une victime qui s'est échappée du laboratoire. Mes excuses. Baissez vos armes. » Bayushin hocha la tête, imperturbable. Il a ensuite mentionné la radio que lui avait remise un membre clé du laboratoire. L'expression de Kim s'est assombrie. Alors ils doivent être tombés. Bayushin pensa tranquillement, il n'a vraiment pas changé. Même ici, il est toujours humain. Kim Sheol a continué, jusqu'à ce que votre identité soit entièrement vérifiée, veuillez nous accompagner à l'administration. Il y a eu des cas de personnel de laboratoire se faisant passer pour des victimes. Il a fait signe à son équipe de baisser leurs armes. Être invité à prendre le thé n'avait rien de nouveau pour Bayushin. J'apprécie votre coopération, a dit Kim Sheol. Je vous ouvre la voie. Une notification système a suivi. Quête principale, rendez-vous avec l'administration interdimensionnelle terminée. Niveau supérieur. Un point de capacité acquis. La scène s'est déplacée au quartier général de l'administration. Bayushin était assis dans la salle de consultation, quelque peu surpris de se retrouver à nouveau là. Dans ce monde, après s'être échappé du labo, il a accepté des contrats d'entreprise tout en économisant pour sa vengeance. Les assassinats et les enlèvements n'étaient pas rares, mais la plupart du travail impliquait des opérations dans les mondes inversés. Les entreprises lançaient des raids pour du butin,
puis laissait le nettoyage aux autorités une fois que le profit diminuait. Naturellement, cela l'a conduit à des contacts répétés avec l'administration. Il s'était déjà battu aux côtés de l'administration, mais il y avait aussi eu plusieurs occasions où les conflits avaient dégénéré jusqu'à ce que les lames soient tirées les uns contre les autres. Juste à ce moment, le son de talons hauts a résonné dans la pièce. « Bonjour, monsieur Bahuchin. Je suis Liogène, une officier principale de l'unité 1 de l'administration interdimensionnelle. » Au moment où elle est apparue, le chat du livestream a explosé. Eugène Nuna. Ouais. Comme prévu, la top 3 des beautés de RP. Sérieusement. Liogène a hoché la tête poliment. Bonjour. Elle a tiré une chaise et s'est assise. Vous avez fait un long voyage. Maintenant, vous avez deux choix. Premièrement, accepter la protection de l'administration et vivre comme un civil. Avec cette option, l'utilisation des capacités est strictement interdite. Deuxièmement, devenir un officier de l'administration interdimensionnelle. Cela ne signifie pas un déploiement immédiat. Vous suivrez d'abord une formation, et ce n'est qu'après une évaluation que vous serez autorisé à participer à de vraies opérations. Bahuchian est resté silencieux dans cet autre monde. Il avait même tué lui-même des officiers de l'administration, et maintenant on lui demandait de se tenir parmi eux. Liu Jin a repris la parole. Alors, que choisirez-vous, civil ou officier? Bahuchian a senti une pointe de tension. Il a rapidement pesé les options. Choisir de rester un civil le pousserait probablement à nouveau vers des contrats d'entreprise clandestins. Comme auparavant, il n'avait aucune intention de suivre à nouveau cette voie, et il était sincèrement curieux du fonctionnement interne de l'administration. Sans hésitation, il a fait son choix. Il deviendrait un officier de l'administration interdimensionnelle. Liogène était clairement satisfaite de la décision de Yuxin. Elle croyait que son arrivée serait d'une aide précieuse. Récemment, les entreprises ont débauché agressivement les éveillés avec des salaires élevés, laissant l'administration en grave sous-effectif. Liogène était en conflit à ce sujet. Après tout, très peu de gens pouvaient refuser de tels salaires, et elle ne disait pas cela simplement parce qu'elle travaillait pour l'administration. Elle a mentionné que beaucoup de gens regrettaient plus tard d'avoir signé avec des entreprises. La raison était que la plupart des entreprises en étaient encore à leur début. Leur expérience dans la formation des éveillés était clairement insuffisante et les accidents pendant l'entraînement restaient souvent sans suite. En revanche, l'administration interdimensionnelle avait une longue histoire avec une vaste expérience à la fois dans la formation des éveillés et dans la purge des mondes inversés. Bahuchian, cependant, n'était pas une recrue naïve. Il en savait bien plus que Liogène ne le réalisait. Le salaire des entreprises était en effet meilleur, mais les risques aussi, et de nombreux éveillés étaient morts en exécutant des missions pour les entreprises. Certaines entreprises refusaient même de payer, adoptant une position, la bourse ou la vie. Dans son cas, il les avait littéralement ouverts en deux avant de finalement être payés. Cet incident l'a révélé comme un éveillé non enregistré, ce qui a conduit à une longue poursuite par l'administration. En y repensant, c'est à ce moment-là qu'il a rencontré pour la première fois le directeur Kim Shell. Liogène a expliqué qu'elle demanderait son enregistrement en tant qu'éveillé auprès de la division de traitement des données. Elle a ensuite tendu un téléphone à Bahuchin en disant que c'était pour le travail. Tenant le téléphone, Bahuchin a réfléchi à ses prochaines étapes. Comme convenu, il commencerait comme stagiaire, et après la vérification de ses capacités, il serait officiellement affecté à une unité de combat. Liu Jin, cependant, avait ses propres espoirs. Ce serait idéal s'il pouvait rejoindre son équipe. L'intelligence émotionnelle de Bahuchin était toujours intacte. Il espérait sincèrement entrer également dans le système interne car il avait encore une dette de cet autre monde. Bien que de nombreux conflits aient suivi plus tard, lorsque l'information a été diffusée aux victimes innocentes emprisonnées dans le centre de recherche, le nom annoncé était celui de Liu Jin. C'est grâce à elle qui a mené le raid sur le laboratoire que lui et ses compagnons ont survécu. Les deux sont rapidement parvenus à un accord. En dehors du jeu, Zhang Neion ne pouvait plus rester calme. Attendez une seconde. Vous ne trouvez pas ça étrange? Cette conversation avec le PNJ était bien trop naturelle. D'après ce qu'elle savait, les PNJ n'étaient pas capables d'avoir un dialogue libre. Elle soupçonnait qu'un changement de route s'était produit en plein milieu du jeu. La Liogène qu'elle connaissait n'était pas du tout comme ça. Le commentateur Chasung Chul tremblait d'excitation. Il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Même s'il avait anticipé quelque chose comme ça, la réalité était tout de même écrasante. Les spectateurs étaient tout aussi stupéfaits. Reverse Planet est un chef-d'œuvre. Attendez, c'est réellement possible. Une IA entièrement adaptative? C'est quoi ce monstre? Une IA entièrement adaptative désigne un système de PNJ capable de répondre à n'importe quelle situation ou demande, permettant une communication sans restriction, fondamentalement différent des PNJ traditionnels. Parce que cette technologie consomme une quantité extrême de ressources, l'industrie croit généralement qu'elle ne peut pas du tout être déployée, ou alors la question est, Reverse Planet a-t-il d'une manière ou d'une autre résolu complètement le problème des ressources? Probablement pas, car si c'était le cas, il n'y aurait aucune raison de le cacher comme un easter egg. Ce serait déjà affiché sur toutes les publicités avec des titres comme Reverse Planet, parler librement avec les PNJ, une première mondiale.
Reverse Planet lance officiellement l'IA entièrement adaptative. Une explication plus raisonnable est la suivante, la technologie ne s'active que dans des conditions spécifiques et une exigence minimale est probablement de commencer le jeu sans aucun ajustement. Après tout, la plus grande différence entre Nucorsit et les autres joueurs est précisément cela. Son ajustement de combat est réglé sur 0%. Zheng Nian a réagi comme si elle n'avait jamais rien vu de tel. Waouh. Baiyu-Xian, tu es incroyable. Les forums doivent être en pleine explosion en ce moment. N'est-ce pas? Shasung Chul hocha la tête. Absolument. Maintenant, tout le monde attend de voir quelle déclaration Planète Terre va publier. Je doute que je vais dormir cette nuit. Leurs commentaires commençaient à charmoniser naturellement. Et comme cette personne est profondément intéressée par l'histoire de Reverse Planet, cette situation attirerait certainement aussi son attention. Qui sait? La prochaine fois, il pourrait même inviter un invité de marque. Zheng Nian a repris le contrôle. Malheureusement, cela conclut le segment de l'histoire prévu pour aujourd'hui. Attendez la suite avec impatience lors du prochain stream. Maintenant, nous passons au JCJ. Les spectateurs ont immédiatement protesté. Vous ne pouvez pas couper maintenant. Combien de temps devons-nous attendre pour le prochain stream? Pendant ce temps, dans la salle de préparation au combat, Baiyu-Xian était déjà prêt, mais il attendait toujours. L'utilisateur appelé spectateur anonyme 62 n'était pas apparu. Il avait spécifiquement dit à Zheng Nian de le prévenir immédiatement si cette idée faisait un don ou laissait un message, peu importe ce qu'il faisait. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi, mais elle a accepté. Cette fois, cependant, elle a choisi de continuer le stream et ne l'a pas contacté. Baiyu-Xian lui a envoyé un message. Je suis prêt. Continuons avec le JCJ. Le mode d'aujourd'hui était le duel. Notamment, c'était la première fois que Nucorsit jouait en mode duel, donc il commencerait par la ligue normale. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas le système, Reverse Planet a 8 rangs au total. Ce sont bronze, argent, or, platine, diamant, maître, grand maître, challenger. Pour entrer dans le rang bronze, les joueurs doivent d'abord gagner 10 matchs dans la ligue normale, ce qui est en moyenne. Les joueurs professionnels mettent environ 30 minutes, tandis que les joueurs réguliers ont besoin d'environ 2 heures. Les spectateurs ont commencé à s'évaluer. Merde. En fait, je suis en dessous de la moyenne. Il y a beaucoup trop de comptes Smurfs. La chance au matchmaking compte beaucoup. Mission, atteindre le bronze en 30 minutes. Récompense, 500 001. Les yeux de Zheng Nian se sont écarquillés. Elle a immédiatement envoyé un message à Baiyu-Xian. Et, le jackpot. La première mission est arrivée. 10 victoires en 30 minutes. Possible? Baiyu-Xian a répondu par un geste OK. Le chat a explosé, traitant les joueurs pro comme des déchets. Waouh. C'est juste de l'arrogance. Dépêche-toi. Vas-y. Vas-y. L'atmosphère s'est instantanément réchauffée. Alors, Nucorsit peut-il vraiment réussir ça? Restez jusqu'à la fin, ce qui va suivre sera une énorme surprise. Mode JCJ duel, match solo normal trouvé. Zone 6, quartier résidentiel. 10 secondes avant le début du premier round. Chassant Chul s'est figé de stupeur. Baiyu-Xian avait sorti une arme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Son adversaire était ravi, pensant que tant qu'il ne peut pas réduire la distance. C'est une victoire facile, en gros. Clairement, ils avaient sous-estimé l'homme connu sous le nom de Nucorsit. Le compte à rebours s'est terminé. Le premier round a officiellement commencé. L'adversaire a immédiatement lancé une attaque à distance, rafale glaciale. L'instant d'après, une ligne de sang est apparue. Baiyu-Xian avait déjà terminé son coup. Le malheureux adversaire a été nettement coupé en deux. Premier round terminé. Vainqueur, Baiyu-Xian. Tableau des scores, Baiyu-Xian 1 heure anonyme. Le round suivant a commencé immédiatement. Ce joueur anonyme a eu la chance de retomber contre Baiyu-Xian, oh non. Encore un smurf. J'abandonne. J'abandonne. Le joueur anonyme a abandonné. Match terminé. Vainqueur, Baiyu-Xian. Vint ensuite le deuxième match. Baiyu-Xian a brandi son épée. L'attaque de l'adversaire a été contrée instantanément.